Le combat qui s'ensuivit fut à la fois titanesque et intime. Chaque coup, chaque sortilège, chaque éclat de lumière semblait peser non seulement sur les corps, mais aussi sur l'âme. Babacar se battait avec une ferveur nouvelle, une détermination née de sa souffrance et de son amour pour sa sœur. Mais chaque mouvement qu'il faisait semblait inefficace face à la puissance corrompue d'Iskara. Les gardiens de l'ordre, des êtres dont la magie était devenue un reflet de la décadence de leur propre cœur, se jetèrent sur lui. Mais à chaque attaque, Babacar se redressait, plus fort, plus concentré. Son bras d'énergie pure ne cessait de rayonner, une manifestation de sa volonté inébranlable. Chaque décharge était une lueur d'espoir, chaque mouvement une promesse qu'il ne succomberait pas à la désolation. C'est alors qu'Iskara, dans un cri déchirant, libéra toute la puissance de l'éclat d'haleine. La lumière noire qu'elle contrôlait explosa dans l'air, un tourbillon de magie qui envahit tout autour d'eux. Le sol se fissura, des éclats d'énergie pure frappant le sol comme des éclairs. Babacar, déséquilibré mais pas brisé, sentit son bras trembler sous la pression. Il savait que ce combat n'était pas seulement un affrontement physique, mais aussi un duel d'âme. Si Iskara voulait gouverner le monde par la magie et la destruction, lui, il se battait pour le libérer, pour rétablir l'équilibre et sauver sa sœur. La véritable bataille n'était pas celle de la magie brute, mais de la vérité. Alors, dans un ultime effort, Babacar utilisa tout ce qu'il avait appris, toute la sagesse, toute la douleur, et canalisa l'énergie de son bras d'énergie pure dans une unique décharge. L'impact déchira le ciel, un éclat lumineux qui traversa l'obscurité. Iskara tomba à genoux, ses yeux écarquillés, tandis que le vortex de lumière noire se dissipait. La magie dévastatrice se calma, et dans le silence qui suivit, il n'y avait que le souffle lourd de Babacar et le murmure lointain du vent.